Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre à nous authentifier sur la plateforme Moodle. L'authentification est une opération extrêmement importante si nous voulons être reconnus sur la plateforme et donc être capables de pouvoir utiliser les différentes ressources qui sont sur la plateforme. Cette procédure est extrêmement simple. Elle consiste à créer un compte sur la plateforme. Une plateforme, pour rappel, est ce qu'on appelle une université virtuelle. Et dans une université virtuelle, vous ne pouvez pas commencer à accéder aux différents espaces de cours sans d'abord vous être inscrit préalablement à l'université. Donc cette opération ressemble bien à une inscription à une plateforme universitaire. Eh bien, pour lancer la procédure d'authentification, c'est très simple. Sur la page d'accueil, nous allons cliquer sur le lien « Créer un compte ». J'espère que tout le monde voit ce lien. Créer un compte, nous allons lancer cette procédure. J'espère que la connexion ne va pas nous lâcher. Et voilà, on nous présente un formulaire à remplir. Le premier champ du formulaire, c'est le nom utilisateur. Le petit nom par lequel vous serez reconnu sur la plateforme. Il est toujours d'usage de pouvoir se donner un sobriquet par lesquels on pourra vous identifier facilement sur la plateforme, qui ne doit pas forcément être votre nom. Alors, nous donnons une petite règle qui consiste à former le nom utilisateur à partir de notre nom et de notre prénom. Disons que nous retenons la règle selon laquelle le nom utilisateur sera formé par l'initiale de votre nom, suivi directement de votre prénom. Et l'exemple, M pour Makumbu et suivi de Martin pour mon prénom. Donc ça fait M Martin et que tout le monde se donne un identifiant. Voilà. Après le nom utilisateur, le système nous demande de fournir un mot de passe. Le mot de passe doit obéir à un certain nombre de critères. C'est ce qui nous est dit ici. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, au moins un chiffre, au moins une minuscule, au moins une majuscule, au moins un caractère non alphanumérique, du genre star, moins, dièse, ainsi de suite. Voilà un exemple de mot de passe qui obéit aux critères. Je dis par exemple mot de passe. Là-dedans, on y trouve au moins une lettre majuscule. On y trouve au moins une lettre minuscule. Il y en a plus d'une lettre. Il y a un caractère, au moins un caractère non alphanumérique. C'est comme le moins qui est un caractère non alphanumérique. Et vous avez au moins un chiffre, ça fait 1. Et lorsque je compte le nombre de caractères, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caractères. Donc, j'en ai plus de 8, parce qu'on a dit minimum 8, mais on peut en avoir plus. Donc, ce mot répond bien au mot de passe, au critère de mot de passe. Je le prends et que chacun se donne lui-même un mot de passe. C'est ce mot que je viens taper ici. Voilà. Et on me demande de fournir l'adresse mail. C'est ce que je vais faire ici. Voilà. Martin.makumbu
outlook.fr. Même chose, on me demande de répéter cette adresse mail. Le facile, je vais copier, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je reprends la même adresse. On me demande de fournir mon prénom, Martin, et mon nom. Je peux mettre aussi le porte-nom, la ville Kinshasa, et je choisis le nom du pays, c'est Congo, République démocratique du Congo. Voilà, j'ai bien rempli le formulaire et je vais cliquer sur créer mon compte. Donc, j'enregistre parce que c'est mon ordinateur et j'attends. Voilà, la procédure est arrivée à terme et il me donne un message. Un message vous a été envoyé à l'adresse de courriel martin.martin@outlook.fr. Il contient les instructions pour terminer votre enregistrement. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter l'administrateur d'ici. Voilà, donc il m'est demandé d'aller dans ma boîte. Je vais dans ma boîte et je trouve effectivement un mail de l'administrateur système venant de la plateforme. Voilà le mail. Bonjour Martin Markumbu. Un nouveau compte a été demandé sur portail de cours avec votre adresse de courriel. Pour confirmer votre nouveau compte, veuillez vous rendre à cette adresse web. Voilà l'adresse web. Comme ce n'est pas un lien, je peux copier cette adresse. CTRL-C. Et je vais dans un navigateur. Je fais CTRL-V, coller. Et je valide le lien. Voilà. Il m'amène à la plateforme. Il dit merci, Martin Markumbu, votre enregistrement a été confirmé. Continuez. Si je continue, je suis bel et bien déjà sur la plateforme. Et pour savoir que je suis sur la plateforme, eh bien, la plateforme s'ouvre avec mon nom tout au-dessus à droite. C'est pour dire que je suis effectivement dans la plateforme. Et donc, je peux accéder à des ressources. Théoriquement, je peux accéder. Mais nous allons voir que ce n'est pas évident parce que même déjà authentifié, il ne vous sera pas possible de pouvoir consulter le cours. Alors, une fois que vous êtes sur la plateforme, retenez que pour pouvoir quitter la plateforme, il faut quitter toujours de la bonne manière en venant ici, vous cliquez sur votre nom et vous cliquez sur déconnexion. Voilà. Vous voyez qu'il va vous amener sur la page d'accueil et là vous êtes juste sur la page d'accueil et vous ne pouvez pas accéder aux ressources de la plateforme. Prochainement, si je voudrais encore aller sur la plateforme, je vais fournir des identifiants, notamment je fournis mon nom utilisateur et mon mot de passe. Et dès que je clique sur connexion, eh bien, je serai connecté sur la plateforme. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous allons devoir vous inscrire. C'est l'administrateur, c'est l'auteur du cours qui va vous inscrire à son cours. Parce que bien que authentifié à l'université, vous devez être orienté dans un amphithéâtre, dans une salle bien précise pour commencer à suivre les cours. Et tant que le professeur titulaire du cours ne vous a pas donné cette autorisation, vous ne pouvez pas accéder au cours. Et c'est ce que l'administrateur du site, qui est en même temps le formateur, va faire dans quelques instants pour que vous puissiez avoir accès au cours.